cette vidéo, nous allons voir comment tracer le symétrique d'une figure par rapport à une droite D, d'une figure relativement complexe, enfin ici pas très complexe, mais quand même un peu plus que juste un triangle par exemple. Donc cette figure en l'occurrence est constituée d'un triangle, un triangle ECD, et ici d'un demi-cercle dont le centre est le milieu du segment CD. Donc pour tracer la figure symétrique de cette figure, nous allons déjà tracer les symétriques de chacun des points ECD. Alors évidemment, on va par exemple commencer par le point C. Le symétrique du point C va se trouver de l'autre côté de la droite D. Donc on va utiliser la méthode que l'on a vue précédemment pour tracer le symétrique d'un point. On se met perpendiculaire, donc le trait ici de l'équerre bien superposé à la droite D, perpendiculaire à la droite D, passant par le point C. On va tracer la droite perpendiculaire. Alors, quand on fait ce tracé-là, on essaye vraiment d'utiliser un crayon bien taillé et de faire un tracé vraiment très léger, qui n'alourdisse pas trop la figure, parce qu'on va voir que sinon, il va y avoir beaucoup de traits de construction. Ensuite, on va prendre la longueur, ici 3,1, 3,2, et la reporter de l'autre côté. Ou alors, c'est ce que je vais faire ici, on va utiliser le compas. Je prends la longueur de là jusqu'à C, et je reporte cette longueur de l'autre côté bien précisément. Voilà, ainsi ici j'obtiens le point que je vais appeler par exemple C'. Évidemment, on peut appeler ce point, on peut regarder dans les exercices que vous aurez, si on vous dit construire le symétrique Z du point C par rapport à la droite D, ce point on l'appelle Z, mais quand même très souvent ce point on l'appelle C'. En tout cas on ne l'appelle pas C, puisque un même point ne peut pas être à deux endroits différents. Donc si celui-ci s'appelle C, il ne peut pas y avoir d'autres points C. Ensuite, on fait pareil pour D. Donc on se met perpendiculaire toujours à la droite, passant par le point D. Voilà, on vérifie qu'on est toujours perpendiculaire. On trace la perpendiculaire. Puis on prend la longueur entre le point d'intersection de la perpendiculaire et le point D. Et cette longueur, on la reporte de l'autre côté. Ainsi, ici, on obtient le point D'. Et enfin, on va faire le symétrique du point E. Alors, le point E étant à droite, ici, de la droite D, eh bien forcément, son symétrique va se retrouver de l'autre côté. Donc là, on se met perpendiculaire. Alors, une petite remarque, là, je vois que ma droite D n'étant pas prolongée indéfiniment, et puis en plus, je suis en bas de ma feuille, il va être difficile de me mettre perpendiculaire, de vérifier que mon trait noir est bien superposé par rapport à la droite. Alors j'ai deux solutions, soit je prolonge la droite D, mais ici ça risque de sortir de ma feuille, soit je retourne ma équerre. Ici, comme ça, je vois bien que je suis perpendiculaire, et puis je viens faire glisser jusqu'au point E, et je trace ma droite perpendiculaire. Puis ensuite, avec mon compas, je prends la distance de jusqu'à ce point, et je la reporte de l'autre côté. Donc j'obtiens ici mon point E'. Voilà. Alors ensuite, maintenant que j'ai tracé les symétriques de chacun de ces trois points, je vais les relier. Le point C était relié au point E, et bien je vais pouvoir relier le point C' avec le point E', le plus précisément possible. C'est important pour avoir une figure propre et juste. Alors si vous ne vous êtes pas trompé, si vous avez été précis, le segment E', C' et le segment CE doivent se couper pile en un point, ici, qui est justement sur la droite D. C'est normal, ce point-là qui était sur le segment CE, comme il est aussi sur la droite D, son symétrique c'est lui-même, mais son symétrique il est forcément aussi sur le segment E', C', et donc les deux points doivent être superposés. Donc en tout cas, les deux segments doivent se couper le long de la droite, sur la droite D, pardon. Et si ça n'est pas le cas, si vos deux segments se coupent à côté, c'est que vous n'avez pas été très précis ou que l'un des points symétriques est faux. Ensuite, le point E était relié au point D, donc je vais relier le point E' avec le point D'. Voilà. Et enfin, le point C et le point D étant reliés par un segment, on va relier ici le point C' et le point D'. Donc j'ai presque fini ma figure symétrique. Maintenant, il va falloir que je m'occupe du demi-cercle qui est ici. Alors évidemment, comme faire une symétrie axiale,
ça revient à obtenir deux figures superposables. Le symétrique d'un demi-cercle, ça ne va pas être un rectangle, hein, ça va bien être aussi un demi-cercle. Et comme ici c'est un demi-cercle de diamètre CD, le symétrique va être un demi-cercle de diamètre C'D'. Alors pour tracer ce demi-cercle, j'ai deux solutions. Soit je trace le symétrique du centre ici pour l'obtenir le centre ici, soit je peux simplement trouver le milieu de CD, et puis ensuite j'aurai donc forcément, puisqu'ici c'est le centre du demi-cercle de diamètre CD, c'est aussi le milieu, là la distance est forcément la même qu'ici. Donc j'ai deux solutions, je vais essayer ici la méthode, parce que quand même mesurer, c'est toujours pas très précis. Si je mesure, bon, ici ça fait 3 cm divisé par 2, ça fait 1,5, c'est pas trop difficile. Donc je peux le faire comme ça, mais ça revient au même que de tracer la perpendiculaire à la droite D, passant par le point ici, donc qui est le centre du cercle, et bien précisément, hein, et lorsque je vais tracer cette perpendiculaire, elle va couper le segment C'D' en un point qui va être le point symétrique. Et ensuite, eh bien, je vais tracer le demi-cercle dont le centre est ce point-là, et passant par exemple par C' ou par D'. Alors ici, le rayon n'étant pas très grand, c'est pas hyper pratique avec le compas, surtout que alors, je vais rentrer un petit peu mon crayon. Voilà. Bon, c'est pas parfait, parce qu'ici, pour réduire un petit peu la place, j'ai pas trop agrandi la figure, et donc le rayon n'est pas très grand, ce qui est donc pas très pratique pour tracer un cercle avec le compas. Donc voilà, ici on obtient la figure symétrique de la figure que l'on avait au départ. Alors après, ce qui peut être bien, c'est les traits de construction, qui sont les droites ici perpendiculaires, soit de les effacer, soit de les effacer en tout cas en partie. Alors si je vous demande dans un exercice de laisser les traits de construction, c'était le cas ici, laisser les traits de construction, vous laissez ces traits-là. Ensuite, si on veut une jolie figure et qu'on ne vous demande plus de laisser les traits de construction, on pourra les effacer et éventuellement mettre de la couleur sur la figure symétrique, ce que je vous incite à faire quand vous êtes certain que vous avez bien réussi, que votre figure est juste.